En mai, j'ai loupé l'un des plus gros airdrops de l'année. Il s'agissait d'un airdrop sur Optimism, il suffisait de faire quelques transactions, de voter, bref, des trucs pas très compliqués. Et là, j'ai loupé l'équivalent de 3 à 6 000 dollars. Autant te dire que j'ai eu un somme monumental et que maintenant, à chaque fois qu'il y a un airdrop, je me renseigne en avance et j'essaye de le choper. Autant te dire qu'en ce moment, il est en train de se passer quelque chose d'assez intéressant du côté d'Arbitrum. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, ça avait été annulé, ça a été relancé, pas encore officiellement, mais on a des bribes d'informations. Ces bribes d'informations-là, elles se trouvent sous la forme d'un guild.xyz. C'est quoi guild.xyz ? C'est un système qui permet de faire en sorte de donner des droits sur un serveur Discord ou alors de valider certaines quêtes via des activités on-chain. Par exemple, faire des swaps, posséder certains NFT, etc. Encore une fois, ça reste de la spéculation. Je n'ai absolument aucune garantie que faire ces actions-là va te distribuer un NFT, mais on a de bonnes chances de penser que ça pourrait être intéressant et que c'est peut-être ça ce qui ferait le trigger. En plus de ça, il y a toujours l'Odyssée qui devrait reprendre très bientôt parce qu'on va avoir la mise à jour Nitro qui devrait arriver sur Arbitrum. C'est bien Nitro le nom de la mise à jour ? Oui, c'est bien Nitro le nom de la mise à jour. Alors déjà, si t'as suivi la première vidéo, eh bien félicitations parce que tu vas pouvoir récupérer le premier qui a priori n'est pas obtenable à l'heure actuelle sinon. Tout simplement, il faut avoir participé à une des quêtes de l'Odyssée. L'Odyssée, c'est tout simplement le programme qu'ils avaient mis en place et qui permettait de récupérer des NFT lors d'un bridge et lors de différentes quêtes qui, pour le moment, on a juste la quête du bridge ainsi que d'un swap sur GMX qui, aucune des deux n'est encore valide à l'heure actuelle. Comment ça se passe ? Si tu l'as fait, tu peux simplement aller sur le site là. Je te mettrai le lien dans la description. Si tu l'as fait, tu vas pouvoir claim le token, du coup ce NFT là, et en faisant ça, ça va valider le premier coche. Ensuite, pour le reste, la majorité, ça va être des achats de crypto-monnaies. Alors je te rassure, c'est des sommes dérisoires. Pour la majorité, tu vas pas avoir besoin de faire des transactions élevées. C'est quelques centimes, c'est juste histoire de dire que tu possèdes la crypto-monnaie et que effectivement tu as interagi avec le protocole. Rien de bien compliqué, la majorité de ces échanges-là, tu vas pouvoir les faire directement via Uniswap. Alors là, tu peux voir que c'est une interface classique parce qu'on est sur la version Arbitrum d'Uniswap. Il suffit de venir ici et de venir indiquer le token pour lequel tu veux venir swapper. Comme tu peux voir, j'ai pas mal de tokens avec des quantités très faibles. Et c'est justement ces tokens-là que j'ai dû swapper pour pouvoir obtenir les petits coches là pour dire you have access. Alors c'est rien de bien compliqué, par exemple si ce n'est pas listé directement, tu vas aller donc sur le Treasure Farm et là on va regarder, il nous faut soit 001 de Magic, soit un Small Brain NFT, soit un Small Bodies NFT. J'ai regardé le prix des NFT, ça en vaut pas le coup, les NFT sont à plus de 400 $ unité. Donc on va faire simplement celui-ci. Pour ça c'est très simple, tu vas sur l'Explorer, tu vérifies l'adresse, du coup il y a effectivement des gens dessus, pas de souci. Tu copies-colles l'adresse, tu vas dans le Uniswap et tu rentres l'adresse directement. Ici il va te dire effectivement ton truc là est actif, très bien. S'il n'est pas actif, tu vas le rajouter à la place du actif ici et tu vas simplement réaliser un swap. Par exemple, tac, je veux choper le magique, on va faire ça, on va dire, on regarde la quantité minimum, c'est 0,01 avec 2 zéros entre. Du coup, il suffit d'aller là, tac, 0,001. Tu vas regarder le swap, ça coûte absolument rien, c'est vraiment des broutilles. Et tu réalises le swap en fait comme ça. Voilà. Rien de bien compliqué. Tu vas répéter l'opération pour tous les autres. Certains ne sont pas directement ajoutés, donc tu dois les ajouter manuellement comme je viens de te montrer. C'est pour ça qu'on vient de faire la manip. Et ensuite, je suis tombé sur d'autres choses. Donc ça, c'est pour la majorité. Je vais pas les refaire tous un à un. C'est vraiment juste ça. Tu vas sur Uniswap, tu swaps pour la quantité qui est écrite ici, et tu vas avoir le coche là. Si tu n'as pas le coche instantanément, il faut faire un petit F5 et normalement ça devrait venir très rapidement. Certaines crypto-monnaies ne sont pas disponibles sur Uniswap. Je pense notamment à John's DAO Fam. Je ne sais pas d'où ils ont sorti le nom, c'est trop bizarre. Il suffit d'aller sur l'Explorer pour t'en rendre compte. En fait, c'est comme ça que j'ai fait. Je suis allé sur l'Explorer et j'ai regardé d'où venaient les transactions. Et là, je me suis rendu compte que les transactions, elles passaient par SushiSwap. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis simplement allé sur SushiSwap et j'ai fait les mêmes transactions en allant évidemment sur le réseau Arbitrum. Il suffit d'aller prendre, comme dans l'autre cas, tout simplement l'adresse. On va prendre l'adresse ici, tac, copier, et on va la mettre dans le swap. On va venir ajouter directement ici le swap, tac, on va venir rajouter. Comme tu peux voir, je l'ai déjà rajouté parce que j'ai déjà fait la transaction. Et à partir de là, tu vas pouvoir swapper.
Du coup, plutôt cool, ça fonctionne assez bien, hein, c'est pas très compliqué jusqu'à présent. Hop, on va le mettre de côté pour le moment parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et Sperax, c'est exactement la même chose, il suffit de faire un swap, et me semble que ça fonctionne sur Uniswap également. Du coup, le dernier, celui qu'on n'a pas encore coché, c'est HopFam. Celui-là, c'est pour les gens qui vont venir stacker sur Hop. Attention, pour celui-là, il va te falloir un minimum de, allez, on va dire 20 $ d'Ethereum pour pouvoir le réaliser, parce que la somme, elle est à 0,01 LP. Pour les autres, c'est vraiment des sommes dérisoires, hein, on est sur quelques centimes. Autant te dire que si tu as envie de participer, avec un bag de 30 Ethereum, tu peux participer assez facilement pour être large. Tu vas t'arranger pour avoir 30-40 $ d'Ethereum pour être tranquille, sûr à 100%. N'oublie pas qu'il faut d'abord bridger sur Arbitrum et pour ça on va utiliser Hop Protocol. Hop Protocol c'est très simple, hein. Tu vas sur le site et là tu veux bridger, par exemple tu veux aller sur Arbitrum, il suffit de sélectionner la destination Arbitrum et de sélectionner le from en mainnet. Ici tu vas venir virer ton argent du mainnet vers l'argent sur Arbitrum et impeccable, tu vas recevoir ton argent. Voilà, rien de plus compliqué que ça, hein. Il y a juste un approve et un send à faire, et suite à ça, tu vas pouvoir bridger assez facilement sur Arbitrum. Ça prend quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, et il n'y a quasiment pas de frais à l'heure actuelle, du coup, ça peut être intéressant. Il y a même un arbitrage à faire, là en ce moment, regarde, plutôt intéressant à avoir en tête. Non, bon, l'arbitrage est pas vraiment vrai, malheureusement. Dommage. Du coup, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Ça va être les pools de liquidité qui sont sur Arbitrum. C'est comme ça en fait que tu vas pouvoir obtenir le dernier token qui est un petit peu différent des autres comme tu peux le voir parce que c'est un LP. Donc on va aller là-dessus sur Hop Protocol et on va activer 2-3 choses. Première chose, c'est que pour ajouter de la liquidité, il va te falloir du Wrapped Ethereum. Le Wrapped Ethereum, c'est tout simplement une version wrappée de l'Ethereum. Donc on va sur Uniswap et on va swapper notre Ethereum pour du WETH. Rien de bien compliqué. En termes de quantité, je te recommande de mettre au minimum 0,012. Comme ça, tu es sûr que ça passe parce qu'il y a un facteur qui fait en sorte que la quantité que tu vas recevoir en Hop Ethereum ne sera pas exactement la même parce que c'est des pools avec du réflexive, etc. Du coup, rien de bien compliqué, tu prends tes 0,012, tu vas venir les transformer en W Ethereum. Une fois que tu les as en W Ethereum, ils vont apparaître ici et là, tu vas pouvoir mettre 0,012 et tu vas recevoir tes LP en validant la transaction juste en dessous. Voilà, là tu vérifieras, hein, il y aura tout simplement le coche qui va apparaître parce que dans la transaction, tu auras effectivement récupéré cette quantité-là de LP. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, c'est le moment de connecter ton compte Discord pour bien valider tout ça. Du coup, tu vas avoir le bouton là pour pouvoir te connecter à ton compte Discord. Donc ça va venir linker les deux. Et à partir de là, tu vas aller sur le serveur de chez Arbitrum. Je te mettrai le lien en description. Et là, tu vas voir que effectivement, j'ai reçu le message qui m'a dit « Félicitations, vous avez vos accès, vous avez eu 11 sur les 11 rôles qui sont accordés. Et voilà la liste des rôles. » Encore une fois, je répète, on n'a aucune garantie que c'est effectivement la manœuvre pour pouvoir choper le airdrop de Arbitrum, mais a priori, on devrait se rapprocher de ça, et dans tous les cas, ça te permet d'accumuler des transactions dessus, et il y a de bonnes chances que, effectivement, les gens qui soient récompensés soient des gens qui ont déjà fait des transactions sur Arbitrum. À voir dans quelle mesure l'airdrop sera intéressant ou pas, comme d'habitude, on n'en sait rien, sachant qu'il y a déjà plus de monde qui s'intéresse à celui-là qu'à celui d'Optimism, du coup, en toute logique, il sera déjà plus petit que ce qu'on a pu voir sur Optimism. Voilà, merci de ton attention pour cette vidéo. Je ferai des mises à jour si effectivement il y a d'autres choses qui se passent et s'il y a d'autres choses à raconter. Mais a priori, à l'heure actuelle, on va rester là-dessus. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!